Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est le moment de retrouver notre fidèle Hervé Lejouan d'Advisory. Bonjour Hervé, très bonne année déjà, meilleurs vœux. Et d'ailleurs, bonjour Delphine, meilleurs vœux. La question qu'on a envie de vous poser en ce 2 janvier 2023, c'est quels sont vos vœux pour notre monde numérique ? Mes vœux se portent sur, j'aimerais que la protection des données, qu'elle soit pour les citoyens ou surtout pour l'enfance, se porte mieux et aille plus loin que ce qu'elle n'a fait jusqu'à maintenant. Donc je veux y croire. Parce que l'année 2022 aura été encore une fois une année où le nombre d'attaques et d'attaques sur Internet a explosé. Les pirates sont de plus en plus professionnels. On a vu récemment aussi avec la hausse de l'énergie, effectivement, qu'il y a un certain nombre de sites qui se sont développés sur Internet, des sites d'arnaque, afin de voler, d'usurper l'identité, de voler les données bancaires des internautes. Et puis il y a l'enfance. Alors l'enfance, effectivement, on sait très bien que les jeunes sont de plus en plus accros à TikTok. Il y a une statistique, je crois que vous avez donné d'ailleurs, que l'âge moyen d'entrée dans TikTok était à 8 ans. Et le temps moyen ne fait qu'augmenter. On passe aujourd'hui à 75 minutes au niveau mondial et à 87 minutes même, et je parle par jour, et à 87 minutes aux États-Unis, selon une étude de Custodio, et en fait, ça dépasse largement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis à côté, sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Pinterest. Et à côté de cela, il y a le pornographique, qui est un drame, puisqu'on sait très bien que les jeunes enfants y ont accès de plus en plus tôt, très facilement, et avec les conséquences qu'on peut imaginer. Donc en fait, on est un peu à la croisée des chemins, et même si les autorités européennes, on en parle beaucoup, moi je suis un peu ça, on me met des textes et tout, mais concrètement, il ne se passe pas grand-chose, à part de faire quelques amendes et de réprimander, et de dire que le consentement doit être un peu mieux géré. Alors, Hervé Lejouan, j'ai oublié de vous préciser qu'on était en compagnie d'un avocat qui est resté avec nous, Jean-Sébastien Mariez, avocat associé chez Momentum Avocat. La régulation a un rôle à jouer dans la protection de l'enfance en ligne. Très rapidement, sans prendre trop de temps à notre Hervé. Je peux prendre 30 secondes pour vous dire. En tout cas, il se passe beaucoup de choses ces derniers temps, puisqu'il y a eu du côté de l'Élysée, il y a une volonté politique très forte qui a été déclarée dans le cadre du Forum de Paris pour réunir les acteurs concernés et initier des groupes de travail pour renforcer la protection de l'enfance en ligne. Il y a une activité administrative, puisque l'Arcom a initié plusieurs procédures judiciaires à l'encontre de fournisseurs d'accès Internet, comme Orange, SFR, etc., mais auxquels s'est jointe les éditeurs des sites pornographiques qui, eux, sont visés, puisque les fournisseurs d'accès sont là uniquement pour bloquer l'accès. Donc il se passe énormément de choses, et peut-être que cette année 2023 sera décisive, puisqu'il s'agit de résoudre en réalité l'équation qu'il faut résoudre aujourd'hui, et sur laquelle à la fois le régulateur, à la fois les éditeurs, à la fois les plateformes, je pense, butent. C'est de résoudre l'équation qui consiste à contrôler l'âge pour accéder à une plateforme qui proposerait des contenus qu'on juge inappropriés pour les mineurs, tout en préservant un maximum la protection de leurs données personnelles. Voilà. Question technologique, mais aussi c'est un sujet où on attend beaucoup le politique. Hervé Lejouan, vous pensez que ça peut être une priorité politique, ça, pour 2023 ? Ça doit être une priorité politique, et ça doit aussi surtout utiliser la technologie qui existe, parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies depuis un certain temps qui permettent de faire de la reconnaissance faciale sans que les données soient conservées. Et on pourrait, et d'ailleurs, il y a même des logiciels, vous pouvez faire ça sur Internet, où on vous donne l'évaluation de votre âge. C'est-à-dire que vous avez, via la caméra, on vous dit vous avez tel ou tel âge. Donc moi, je ne comprends pas, si vous voulez, qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et encore plus sur les sites pornographiques, on vous dit il faut avoir 15 ans, il faut avoir 18 ans, alors qu'en fait, vous mettez une caméra avec une reconnaissance faciale, il n'y a plus besoin du consentement, parce que la caméra, elle va tout de suite voir, allez, il y aura peut-être une erreur entre 15 et 18 ans, mais en dessous de 13-14 ans, il n'y a pas de doute, la caméra, elle va savoir que c'est un enfant, et donc il ne pourra pas s'inscrire ni sur les plateformes de réseaux sociaux, ni sur les plateformes pornographiques, ce qui serait quand même un progrès énorme, si vous voulez. Donc l'enjeu des politiques, c'est de prendre des décisions dans ces jeux-là. La technologie, elle existe, donc on peut faire de la régulation, et c'est très bien, mais la technologie est là,
et elle doit être exécutée. De même, et c'est tout le paradoxe de TikTok, vous le savez, et d'ailleurs Emmanuel Macron, notre président, en a parlé récemment, il considère que c'est un réseau où il y a de la propagande, où effectivement c'est un perturbateur psychologique. C'est terrible à dire, mais en Chine, effectivement, il y a un contrôle très strict de l'accès à TikTok par les autorités qui ferment, entre guillemets, les robinets d'accès à TikTok. Et puis, vous avez aussi du contrôle sur les contenus. Donc, à un moment donné, les autorités européennes, elles doivent savoir ce qu'elles veulent. La technologie, elle est là. On peut faire tout ça, on peut bloquer, on peut filtrer, on peut permettre de détecter l'âge. Maintenant, aux politiques de prendre ces décisions qui ne sont peut-être pas toujours très agréables à prendre, mais il faut savoir ce qu'on veut faire de nos enfants. Qu'est-ce qui les empêche d'agir, selon vous, nos politiques? Je crois qu'à un moment donné, on doit prendre des décisions, si vous voulez, parce qu'à un âge moyen à 8 ans, et on voit ce que fait le porno, on peut faire de la régulation, on peut dire « Ah non, vous devez faire ci, vous devez faire ça », mais il faut utiliser de la technologie pour permettre de régler ce problème, oui, un peu une fois pour toutes, parce que sinon, on va faire que des règles, et il y aura toujours un bouton qui permettra à un enfant d'accéder à ces types de contenus. Un petit mot de réaction. Un petit mot, parce que, alors je ne me prononcerai pas sur la maturité des technologies qui sont disponibles, mais en tout cas, il existe un frein qui est juridique au développement des technologies qu'évoque monsieur. C'est sur le computer vision, donc le fait de reconnaître l'âge, comme vous évoquiez, en fonction d'une analyse du visage, qui est à différencier de la reconnaissance faciale, qui a vocation à identifier quelqu'un. Aujourd'hui, la position de l'autorité française en charge, à savoir la CNIL, elle est très restrictive. C'est-à-dire qu'elle considère, pour le dire très vite, que quand on met en place une solution de computer vision, la personne concernée ne peut pas exercer son droit d'opposition. Bon, il y a une consultation actuelle, il y a des textes qui vont arriver, et donc c'est aussi en 2023 qu'on va beaucoup parler de ça, sans doute. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Sébastien Mariez, et merci beaucoup à Hervé Lejoin Advisory. À suivre, où va le web ?